Ça y est, j'ai sorti du frigo ma plus grosse colonie de fourmis. Elles sont plusieurs milliers dans ce magnifique nid et je suis hyper anxieux de savoir comment elles vont. Mon angoisse est d'autant plus grande que pendant les 3 mois d'hiver, il y a eu une inondation et que je pouvais rien faire à part attendre. Et comme l'aire de chasse était posée sur le nid pour gagner de la place, impossible de répondre à la seule question importante, est-ce que la reine a survécu? C'est la pièce maîtresse de la colonie et sans elle, tout s'écroule. Vous imaginez le drame? Je sais pas si je m'en remettrai. Je prends mon courage à deux mains. Mes nerfs sont mis à rude épreuve quand je découvre ce qui se passe chez cette colonie dont je suis particulièrement fier et je vais de mauvaise surprise en mauvaise surprise. Venez, je vous montre tout ça. À la début mars, je vide petit à petit mon frigo à vin dans lequel 9 de mes colonies ont passé l'hiver. 3 mois au froid pour permettre à la reine de se reposer, 3 mois de tranquillité pour moi aussi, balayé par un monstre stress quand je les retrouve. Mes petites fourmis des trottoirs sortent en dernier. Quand je les retrouve enfin, mon cœur bat la chamade. En plus de l'eau au sol, un seul coup d'œil vous laisse voir les énormes gouttes d'eau qui se sont formées au plafond d'une galerie. Bon, de loin ça a l'air de s'agiter. Au moins, une grosse partie de la colonie visible est en vie, c'est un soulagement. Mais avec l'aire de chasse posée dessus, le suspense reste entier. Et justement, dans l'aire de chasse, quelques irréductibles vadrouilleux sillonnent les plaines à la recherche de nourriture. Mais ce qui m'inquiète, c'est cette grosse tache noire dans un coin. Vous la voyez? Mon Dieu, c'est un énorme tas de cadavres. Regardez toutes ces ouvrières mortes pendant l'hiver, c'est tellement triste. Une poignée de fourmis légistes semble patrouiller dans les environs, comme si elles cherchaient à sécuriser ce cimetière. La colonie est en deuil. J'ai sorti les sacrifiés. Un dernier hommage pour tous les services rendus à la colonie. Chercher la nourriture, surveiller les alentours, poster des sentinelles sur les points les plus hauts, s'évader pour découvrir de nouvelles contrées, tellement d'aventures. Et elles sont si nombreuses. Oh, ça bouge ici. Ah, un spectacle dont je me serais bien passé. Écrasée sous ses sœurs, une ouvrière vit ses derniers instants. C'est absolument terrible à voir. Non loin de là, une patrouilleuse semble chercher les éventuelles survivantes. Elle se fraye un chemin parmi les cadavres, mais nous, on sait déjà que son espoir est vain. L'hiver aura fait mal. Si mal. Bon, on va pas la laisser comme ça, je vais l'aider à retrouver les vivantes pour soutenir l'effort de reprise de la colonie. Si reprise y a. Chaque année, l'hiver est meurtrier chez mes Tetramorium. C'est une petite espèce et la durée de vie d'une ouvrière est courte. Déjà l'année passée, j'avais été frappé par le nombre de décès. Alors je m'inquiète pas. Enfin, pas trop. On n'a pas encore vérifié le nid. Vous allez voir, c'était un indice sur ce qui s'est passé. Dans le nid, il y a ces grosses gouttes d'eau au sol, mais ce que j'avais pas vu pendant l'hiver, c'est ces gouttes au plafond. Ça m'inquiète beaucoup, même si je me laisse aller au côté hypnotique de voir, au travers, les fourmis s'activer. Mais je m'égare. Avec tout ça, plusieurs ouvrières galèrent sévères. Et quand je vois des larves prises dedans, ça m'inquiète de plus en plus. De ci de là, des cadavres s'accumulent discrètement contre les parois des galeries. Sans doute les ouvrières qui se sont faites surprendre par la montée des eaux. Allez, il faut qu'on continue notre inspection. J'essaie de guigner sous l'aire de chasse. Ça bouge! Vous le sentez? L'espoir qui renaît? Qu'en fait, ça va? Par contre, de l'autre côté, dans les tuyaux de raccord, il y a tout un tas d'aventurières immobiles. Pourquoi elles sont massées là? D'un côté, je vois de la vie dans le nid, et de l'autre, cette multitude figée. Il va falloir enlever l'aire de chasse pour avoir le fin mot de l'histoire, en espérant qu'elles en profitent pas pour s'évader vite fait. J'y vais tout doucement, prêt à réagir à la moindre escapade et... En fait, elles sont encore tout engourdies par le froid, et elles réagissent à peine à mon intervention. Tant mieux. Dans le nid, même la lumière soudaine semble pas les interpeller. Pas étonnant après 3 mois au froid, vous me direz. En tout cas, pour l'instant, ça bouge. Du coup, mon stress diminue un peu, et je repousse à plus tard un contrôle plus approfondi. J'ai envie de rebrancher l'aire de chasse comme il faut, histoire d'apporter de la nourriture et laisser toutes ces ouvrières repartir à l'assaut du monde. D'abord, il faut enlever les coudes. Elles sont vraiment pas très vives. Bon, on vide tout le monde, elles tombent en grappe. J'ai d'abord eu peur que c'était à cause de l'eau, mais non. Du coup, c'est marrant. Dans les coudes, il y a quelques résistantes. Alors j'y vais un peu plus vigoureusement et... Heureusement, elles sont solides. Allez, on raccorde tout ça.
Si du monde s'active dans l'aire de chasse, on voit aussi que dans le tuyau de raccord, c'est le calme plat. Il y a beaucoup de monde là quand même. Bon, cette fois, j'y couperai pas, on va vérifier comment elles vont dans le nid. Première chose, le couvain a l'air en bonne forme. La colonie l'a séparé en plusieurs tas distincts et je suis vraiment content de voir que tout va bien de ce côté-là, malgré les quelques pertes dans l'autre. Et la reine, vous la voyez? Oui, elle est là. Allez, on va lui dire coucou. Et votre majesté, bonjour. Ben, pourquoi vous répondez pas? Oh, elle doit être aussi engourdie que ses ouvrières. Va falloir la réveiller, je crois. Allô? Allô? Ça va? Ben, pourquoi vous êtes couché? C'est plus l'heure de dormir. Vous avez encore sommeil, votre majesté? Madame, vous êtes morte. Sa majesté laisse plusieurs milliers d'orphelines. Je suis choqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est vraiment morte? Est-ce que c'est lié au tuyau de raccord, plusieurs ouvrières squattées? Pourtant, dès que je leur mets de la nourriture, elles circulent à nouveau paisiblement et l'aire de chasse est rapidement pleine. Ça doit pas être ça. Un problème avec le nid? Pourtant, le couvain a largement passé l'hiver et les ouvrières se portent bien. Elles continuent de s'occuper du couvain. Regardez, on voit bien qu'elles l'ont nourri. C'est terrible. J'ai vraiment envie de blâmer le matériel, mais au fond de moi, je sais bien que ça serait trop facile de tout rejeter sur le nid. Alors, est-ce que c'est moi qui ai fait une erreur? Ou est-ce que c'est la faute à pas de chance? Vous savez, vous, les ouvrières, elles font un peu comme si de rien n'était. Pourtant, un indice montre que la mort de leur reine leur fait quelque chose. 2 semaines après, le cadavre est toujours dans le nid. Elles le transportent par-ci, par-là. Elles n'arrivent pas à se résoudre à le mettre au dépotoir. Peut-être qu'elles sont aussi tristes que moi, en fait. Pour l'instant, je pose tout le monde dans mon armoire, avec l'espoir idiot que quand je retournerai les voir, tout ça, c'était juste un mauvais rêve. Mais vous savez comment c'est. Une question se pose maintenant, et j'ai besoin de vous. Qu'est-ce que je fais de cette colonie? Je pourrais la garder comme ça. J'ai fait ça avec mes Camponotus vagus, mais franchement, c'est hyper triste de voir la colonie s'éteindre à petit feu. Petit point positif avec les tétramoriums, j'aurais plus jamais besoin d'agrandir l'aire de chasse. Ouais. Ou alors, les rendre à l'hiver et les laisser s'endormir dans le froid glacial. Ça prendra à peine quelques minutes. Ou est-ce que j'essaye de retrouver une reine lors d'un essaimage et je tente une adoption? Le problème, c'est que j'ai aucune idée de l'espèce précise. Ça serait un vrai pari. Et vous feriez quoi si c'était votre colonie? Épaulette dans tout ça, notre aventurière préférée. D'habitude, je la repère justement grâce à ses aventures. Il n'y en a pas 2 comme elle pour me faire des surprises. Mais là, elle a visiblement pas le cœur à ça. Alors difficile de la retrouver. Elle doit pleurer sa reine, à l'abri des regards indiscrets. J'espère qu'elle faisait pas partie des pertes surtout. J'espère que je la reverrai bientôt. J'ai vécu plein d'aventures avec ces fourmis. Une mortalité élevée et incompréhensible au début, une inondation, des déménagements, plein de déménagements, des évasions, mais aussi plein de belles aventures dont je garde un souvenir chaleureux qu'on me prendra jamais. Je les remercie de m'avoir fait vivre tout ça. Si leur mort m'affecte autant, c'est qu'elles ont compté pour moi. Merci à elles. Pour leur rendre hommage, je vais aller revoir leur évolution depuis le début, dans leur playlist. Vous venez avec moi ?